Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'analyse de ces repères de super-héros de fiction qui ont été adaptés au cinéma et qui, je pense, peuvent être utiles pour la création de mon repère de super-héros. Nous allons commencer tout de suite par un des repères presque aussi iconiques que la Batcave, c'est bien sûr la forteresse de la solitude. Construction monolithique au design très affirmé, elle est très réputée pour son calme. Après, je pense qu'on a vite fait le tour, et qu'à la longue, ça peut être un petit peu angoissant. Et puis bon, entre nous, est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver dans le château de la Reine des Neiges? Non. Je vais bien évidemment rien tirer de ce repère de super-héros là. Voilà, je vous le dis. Ensuite, j'ai envie de parler du garage d'Iron Man, si on peut l'appeler comme ça. Temple de la mécanique, à la fois showroom et laboratoire, ce repère rassemble tout. Il manque pas grand chose, en même temps c'est facile quand on est pété de thunes, donc bon, voilà. Pareil, là aussi je vais pas pouvoir exploiter grand chose, question de budget, mais bon, il a le mérite d'exister, et qui sait, dans quelques années, peut-être que j'aurai quelque chose de cette envergure. Repère suivant, le repère de Flash, qu'on appelle aussi la Flash Cave, il paraît. La proposition faite par Justice League est peut-être la seule chose qu'on peut garder du film. On nous montre un repère jeune, high-tech, un peu bordélique, il faut se dire, mais c'est un repère qui correspond à la plupart des super-héros. D'habitude, de ce qu'on a pu voir, les repères sont très sobres, presque solennels. Et c'est intéressant de voir un repère comme celui-là, peut-être même un peu plus réaliste que la normale. Là, le repère qui nous est proposé est presque fun, et ça j'aime. Autre repère que nous pouvons balayer, c'est deux repères issus du film Watchmen. Le premier, le repère du hibou. Une Batcave low cost pour un Batman low cost. Après, qui dit low cost, dit aussi, bien plus réaliste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce repère. Voilà, on voit un petit peu comment il a pu aménager ce souterrain un peu crado. Je le redis, dans la vraie vie, avoir quelque chose de ce goût-là, c'est déjà assez impressionnant. Du coup, voilà, je pense que je peux en tirer 2-3 petits trucs. Le deuxième repère du film que j'ai envie de vous présenter, c'est le repère d'Ozymandias, Megalo Style. Voilà, un repère classique et percutant. Un trône en guise de fauteuil? Non. Bon, là tout de suite je peux pas. Mais un jour j'en aurai un comme ça. Ça je peux vous le dire. Et enfin, pour finir, Kick-Ass. Enfin, le film Kick-Ass, mais le repère de Big Daddy et It Girl. On est sur un repère, salon, salle à manger, cuisine aménagée. Bon, c'est pas ce qui se fait de plus discret, mais c'est assez fonctionnel, c'est accessible rapidement, mais ce qui a retenu mon attention, c'est le petit côté tableau de liège, avec toute la mafia épinglée dessus, le petit fil rouge qui relie les différentes interconnexions, voilà, la carte de la ville derrière. Non, ça a un côté très old school, mais je trouve que ça marche totalement. Ah mais je veux un truc comme ça, ça c'est non négociable. Et puis c'est pas cher, donc franchement c'est tout bénef. Voilà, on a fini l'analyse des repères de super-héros pour compléter mon repère. Encore une fois, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense qu'on a déjà une bonne base pour travailler. On a essayé de voir un petit peu tout ce qui se faisait, en essayant toujours de se raccrocher à quelque chose de réaliste, ça c'est important, et quelque chose de dans le budget, quoi. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte, je l'espère, il me reste plus beaucoup de temps, de mon nouveau repère de super-héros.